Parce que lorsqu'il y a un mot interrogatif dans la phrase, les principes que nous avons vus aujourd'hui deviennent invalides. Salut, bienvenue dans ce nouveau cours de la langue Yemba. Aujourd'hui, c'est un cours où je vais rapidement vous réexpliquer en quelques minutes les phrases interrogatives de la langue Yemba. Il existe d'une manière globale deux types de phrases interrogatives de la langue Yemba ou encore deux formes de phrases interrogatives de la langue Yemba. Les phrases interrogatives de la langue Yemba de forme 1, les phrases interrogatives de la langue Yemba de forme 2. Et à côté de ces deux formes de phrases interrogatives de la langue Yemba, il y a aussi une chose à savoir, c'est que lorsqu'il y a un mot interrogatif dans la phrase, alors ce n'est plus les principes utilisés dans les deux formes de phrases interrogatives qu'on utilise. On utilise tout un autre principe et certains marqueurs spécifiques. Je vais commencer par expliquer la première forme de phrase interrogative, ensuite expliquer la deuxième forme de phrase interrogative. On va donc aller séquentiellement. Première partie, les phrases interrogatives de forme 1. Ce qu'il y a à savoir ici, c'est que les phrases interrogatives de forme 1 s'obtiennent en formant la phrase et en mettant à la fin de la phrase l'un des marqueurs suivants. Les, que, ka ou non. L'un de ces marqueurs, lorsqu'il se trouve à la fin d'une phrase, alors c'est le symbole de la phrase interrogative de forme 1. Maintenant, le marqueur ci, ce marqueur-ci, qui est là, c'est un marqueur spécial parce qu'il ne s'utilise que pour des phrases interrogatives secondaires. Donc en réalité, pour les phrases interrogatives de forme 1, il y a 1, 2, 3, 4 marqueurs. Mais le marqueur ici, il est spécial puisqu'il ne s'utilise que pour des phrases interrogatives secondaires. Donc on a les, que, ka ou non. On forme simplement la phrase et ensuite on place tout simplement le point d'interrogation pour former les phrases interrogatives de forme 1. Regardez par exemple ici. Père joue les, qui signifie vous avez compris ou vous venez de comprendre. Parce qu'on peut former la phrase ici au passé 1. Père joue les, vous avez compris ou bien vous venez de comprendre. Maintenant ici, regardez par exemple ici, on a simplement formé la phrase, ensuite on a placé l'un des marqueurs à la fin, ensuite le point d'interrogation. Ici on continue. Al-taka, qui signifie elle a détruit, ou elle a détruit, n'est-ce pas? Vous voyez que ici on a simplement formé la phrase al-tak. Maintenant on place ka, on place le point d'interrogation. C'est simple, pour les phrases interrogatives de forme 1, on forme la phrase, ensuite on place le marqueur, c'est tout. Regardez ici. Maintenant, n'importe quel marqueur peut être utilisé. Mais sachez que le marqueur ici, qui est K, lorsqu'on traduit en français, ça peut être l'équivalent de n'est-ce pas. Donc K et non peuvent être les équivalents de n'est-ce pas. Maintenant, que peut être traduit par est-ce que. Donc les deux ici, que et les peuvent être traduit par est-ce que. Mais n'importe quel marqueur que vous utilisez, il n'y aura pas de problème. Sachez donc que la connotation de celui-ci et celui-ci c'est est-ce que, et celui-ci et celui-ci c'est n'est-ce pas. Par exemple, comme j'ai dit ici, al-taka, elle a détruit, n'est-ce pas. Maintenant, regardez ici. Jéhophar qui signifie est-ce que Jéhophar a fui. Vous voyez que ici il y a le marqueur que. Jéhophar et on continue ici, vous voyez ici, on utilise la même phrase mais avec un autre marqueur. Jéhophar non. Jéhophar non. Qui signifie Jéhophar a fui, n'est-ce pas? Parce que j'ai dit ici c'est n'est-ce pas. Ici quand on dit que c'est est-ce que Jéhophar a fui. Ici non, n'est-ce pas? Non. Les deux ici. N'est-ce pas? Donc, voilà ça. Mais on peut utiliser n'importe quel et il n'y a pas de problème. Comme par exemple ici. Mais bon, maintenant, quand vous utilisez maintenant n'importe quel, sachez aussi qu'il y aura un peu de petites variations. Parce que ici, quand on dit je ferai que non, ça sous-entend qu'on pose la question, mais en incriminant je ferai. Puisque quand on dit tu as mangé non, ça veut dire que tu as mangé, on te pose d'abord la question, on veut sous-entendre deux choses. On veut te demander si tu as mangé et maintenant aussi, on veut te pousser à avouer. Tu as mangé? Non. Maintenant, lorsqu'on dit est-ce que tu as mangé ou et maintenant tu as mangé? Non, c'est plus la même chose. J'espère que vous comprenez un peu la nuance. Mais c'est toujours utile que toutes ces phrases sont des phrases pour poser des questions. Maintenant, c'est la nuance.
tu as fui, n'est-ce pas? Et est-ce que tu as fui? Ce n'est pas exactement les mêmes choses. J'espère que vous comprenez. Je suppose que vous êtes intelligent. Maintenant, on va passer aux phrases interrogatives de forme 2. Parce que là, c'était la forme 1. On forme simplement la phrase à la fin. On plaque, on met un marqueur à la fin pour poser la question. Nous avons pour les phrases interrogatives de forme 2 dans la langue Imba. Pour ce deuxième type de phrase interrogative, on utilise soit la voyelle témoin, soit on utilise oui, qui est le marqueur. Donc, lorsque la voyelle témoin du dernier mot de la phrase qu'on a déjà formée se termine par une voyelle, alors on utilise la voyelle témoin sur la phrase. Sinon, on utilise oui comme marqueur. Je dis donc que quoi? Pour les phrases interrogatives dans la langue Imba, de forme 2, il y a deux circonstances qui se produisent. Par exemple, regardez la phrase ici. Je suppose que ça, c'est la phrase. La phrase ici se termine par ce mot-ci, parce que ça, c'est le marqueur. Je dis donc que quoi? Si ce mot-ci, on appelle ça le mot porteur de voyelle témoin, parce que c'est le dernier mot de la phrase. Si le dernier mot de la phrase se termine par une voyelle, alors c'est cette voyelle qui sera le marqueur. On va seulement placer ça avant le point d'interrogation. Sinon, si c'est une consonne, comme par exemple le cas-ci, on va placer oui juste avant le point d'interrogation. Donc, comme vous pouvez constater ici. Donc, comme je dis, il y a deux circonstances. Mais sachez que les deux circonstances dépendent du mot porteur de voyelle témoin. Et le mot porteur de voyelle témoin, c'est le dernier mot de la phrase. Et lorsque le dernier mot de la phrase se termine par une consonne, alors on utilise plutôt oui. Lorsque ça se termine par une voyelle, alors c'est cette voyelle. Regardez par exemple ici. La phrase, voici par exemple le marqueur. Alors que ça c'est la phrase complète. Cette phrase complète se termine par quoi? Par ceci. Ceci c'est le petit mot-ci se termine par une voyelle. Et comme ça se termine par une voyelle, alors directement on place cette voyelle. Je suis donc en train de dire que si celui-ci ne se terminait pas par une voyelle, ça se terminait par une consonne, on n'allait pas utiliser ça, mais on allait plutôt utiliser ce marqueur-ci. Donc ce sont les deux circonstances. On prend tout simplement la voyelle témoin du dernier mot, comme par exemple, voici le dernier mot, dernier mot, dernier mot, dernier mot. C'est la voyelle témoin qui nous intéresse. Dès qu'on obtient la voyelle témoin du dernier mot, si la voyelle témoin c'est tout simplement la dernière voyelle du mot, alors ce dernier caractère est le marqueur, comme par exemple ici. Si cette voyelle témoin-là n'est pas le dernier mot, c'est-à-dire le mot porteur de voyelle témoin se termine par une consonne, alors on utilise plutôt oui. Donc il y a ces deux circonstances. Soit la voyelle témoin se termine par une consonne et c'est directement le oui. Si ça termine par une voyelle, c'est directement la voyelle. C'est ça que je dis. Il y a donc les deux circonstances. Regardez par exemple ici. Regardez ici et ici. On a la phrase ici. On dit bel jour. Comme vous voyez là, vous avez compris. Regardez ici. Le tapi, qui signifie elle a détruit. Le tapi, elle a détruit. Vous voyez que la phrase le tapi, cette petite phrase-ci se termine par le mot-ci. Et le mot-ci est le mot porteur de voyelle témoin, puisque le mot porteur de voyelle témoin dans la langue Imba, c'est le dernier mot de la phrase. Et comme ce dernier mot de la phrase-ci se termine par une consonne, alors on placera plutôt oui. Donc oui sera utilisé à chaque fois que le mot porteur de voyelle témoin se terminera par une consonne. Maintenant, regardez ici. Géophag qui signifie Géophag a fui, ou est-ce que Géophag a fui? Quand on dit Géophag vous voyez que la phrase ici se termine par Q, et le mot Q se termine par quoi? Par une voyelle. Or, cette phrase-ci, le mot porteur de voyelle témoin, c'est cette phrase, c'est ce dernier. C'est le dernier mot. Comme c'est le dernier mot et que le mot se termine par une voyelle, alors directement, la voyelle est voyelle témoin. Si c'était plutôt une consonne, on allait rapidement utiliser ce marqueur universel. C'est ça que je suis en train de dire. Regardez par exemple ici. Mandwala le tsu ça. Quand il dit Mandwala le tsu ça, ça signifie est-ce que la maman de Douala a raté le marché? Parce qu'on a fait ici le verbe le tsu ça.
À ne pas confondre le dessous qui est fabriquer un objet à le dessous qui est raté ou manqué à un événement ou à un lieu. Donc, vous voyez que la petite phrase ici se termine par ça qui est le marché. Et ce mot se termine par quoi? Directement par une voyelle. Comme ça se termine par une voyelle, alors directement, cette voyelle est placée à la fin. Sachez que dans la langue Imba, il y a 9 voyelles. Regardez, voici les 9 voyelles de l'alphabet de la langue Imba. On a A, N, E, U, I, U, O. Et maintenant, pour tous ces voyelles ici, vous allez constater que pendant la formation des phrases interrogatives de forme 2, dans la mesure où le mot porteur de voyelle témoin se terminera directement par l'une de ces voyelles ici, alors on va simplement replacer ça, recracher ça à la fin, juste avant le point d'interrogation, comme ici. Vous voyez que ici, on a utilisé ça. Vous voyez que ici, on a utilisé ça. C'est ça qui est sorti ici. Dans la mesure où le mot porteur de voyelle témoin, le mot porteur de voyelle témoin, c'est le dernier mot de la phrase. Si le mot porteur de voyelle témoin ne se termine pas par une voyelle, mais se termine plutôt par une consonne, parce que ici, le E qui est ça, c'est une consonne de l'alphabet de la langue Imba. Le que, c'est une consonne. Donc, quand se termine par une consonne, on a un marqueur universel. Sinon, c'est l'un de ces voyelles. Donc, j'espère que vous avez compris. J'ai rapidement expliqué. Et sachez aussi que pendant la formation d'une phrase interrogative, on peut décider soit d'utiliser les phrases interrogatives de forme 1 ou les phrases interrogatives de forme 2. Donc, l'utilisation de l'un ou de l'autre, ça ne gêne pas. Parce que remarquez une chose, pour ceux qui ont bien remarqué au début du cours, les phrases ici, tout à l'heure, j'ai utilisé les marqueurs les. D'abord, j'ai d'abord utilisé le marqueur les ici. Et ici, j'avais aussi utilisé le marqueur, un marqueur. J'ai utilisé, si je ne me trompe pas, K ici. Donc, on peut enlever ça. Parce que ici, c'est phrase interrogative de forme 2. On peut enlever les marqueurs ici et remplacer par les, que, K ou non. Donc, on peut soit choisir d'utiliser les phrases interrogatives de forme 1 ou utiliser les phrases interrogatives de forme 2. Ça ne gêne pas. Selon celui qui veut utiliser, il utilise ce qu'il veut. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs choix à faire. Si vous décidez d'utiliser les phrases interrogatives de forme 1, vous choisissez entre l'un de ces marqueurs. Sachant que celui-ci, c'est à peu près comme n'est-ce pas. Les deux si, n'est-ce pas. Les deux si, ça se rapproche à est-ce que. Le cours sur les phrases interrogatives, s'il n'est pas terminé, il va vous falloir avoir le cours sur la formation de phrases interrogatives lorsqu'il y a un mot interrogatif. Et ce cours-là, ça sera privé pour ceux qui ont que les livres. Ça sera privé que pour ceux qui ont les livres. Donc, il y a une version beaucoup plus poussée du cours d'aujourd'hui. Parce que lorsqu'il y a un mot interrogatif dans la phrase, les principes que nous avons vus aujourd'hui deviennent invalides. Quand il y a un mot interrogatif. Et quand il parle des mots interrogatifs, c'est l'un des mots que vous voyez affiché à l'écran actuellement. S'il y a l'un de ces mots dans la phrase, oubliez le cours d'aujourd'hui. C'est ça que je voulais dire. Et comme vous allez oublier le cours d'aujourd'hui, il y a un cours beaucoup plus poussé qui vous permet, à chaque fois qu'il y a un mot interrogatif, de vous en sortir maintenant, d'utiliser ces principes-là pour vous en sortir. Et les principes en question que j'ai dit sont que dans le livre, le cours-ci est utile, mais est limité. C'est ce que je voulais dire. Puisque ce qui complète ça, c'est lorsqu'il y a un mot interrogatif. Comme j'ai dit que lorsqu'il y a un mot interrogatif, les principes qu'on a vus aujourd'hui deviennent handicapés, ils ne sont plus valides. En regardant maintenant cet autre cours-là, sur le principe de formation, cet autre cours privé que j'ai dit, en regardant ce cours-là et en regardant ceci, vous aurez maintenant tous les outils pour former n'importe quelle phrase interrogative dans la langue Yemba. C'est ce que je voulais dire. Maintenant, et pour ceux qui ont les livres, vous aurez donc, comme je l'ai dit, les cours privés. Puisqu'il y a aussi, puisque je réserve certains cours, et je les envoie que à ceux qui ont les livres. Parce que je ne peux pas vous donner tout gratuit. Bon, on se dit à très bientôt pour ceux qui sont abonnés. Bye!